Janine, merci de nous accorder ce temps d'échange, ce temps pour nous souvenir de tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait, surtout dans le cadre du jubilé de la paroisse Saint-Damien de Vester d'Épinay-sous-Sénart. Alors d'abord, la première question, présentez-vous. Me présenter, tout le monde me connaît à Épinay. Tout le monde, il y a quelques années, tout le monde me connaissait. Je suis fille de la charité, avant tout, et j'ai passé ma vie enseignante. Quand je suis arrivée à Épinay, je rentrais de Grèce, où j'avais été professeur pendant 20 ans dans un collège franco-grec. J'étais donc disponible et je me suis donné à Épinay. Alors, comment vous avez connu la paroisse d'Épinay? Comment j'ai connu la paroisse d'Épinay? Alors ça, c'est une histoire. D'abord parce que j'avais été privé de vie paroissiale pendant 20 ans. Parce qu'en Grèce, c'est orthodoxe. Donc, il y a pour toute une ville comme Salonique, où j'étais, une église. Une église, et on parle en grec, tout le temps, bien sûr. Je ne possédais pas suffisamment le grec. Et la vie paroissiale m'avait manqué quand même beaucoup. Même si on avait essayé de faire une petite communauté française, mais quelques personnes. Donc j'avais décidé qu'à Épinay, malgré le contexte qui existait à l'époque, qui n'était pas du tout paroissial, enfin pas du tout paroissial, c'est-à-dire que c'était des sœurs âgées, elles ne pouvaient pas aller là-bas, c'est loin la paroisse, etc. Puis il y avait pas... Bon. Donc j'avais dit, moi j'irai à la paroisse pour la messe. Et alors du coup, ce que je vais vous demander, c'est en quelle année? Alors moi je suis arrivé en 1985. Donc la paroisse existait depuis quelques années. Et l'église était construite. Donc j'ai décidé d'aller à la messe. En même temps, la mission que j'avais ici, ce n'était pas la paroisse, c'était le Créati, c'est-à-dire cette association qui avait été créée par des laïcs, mais qui était en perte de vitesse, faute de bénévoles. Donc j'avais comme mission cette association. Et là, j'ai eu une dame portugaise, élève, qui me dit un jour, ma fille, j'ai eu une réunion de parents au catéchisme, mais je ne comprends pas assez le français, vous ne voulez pas venir avec moi? Comme je n'avais pas autre chose à faire, comme je n'avais pas autre chose à faire que ma mission, j'ai dit, bah, volontiers, je vais aller au catéchisme, je vais aller avec vous. Donc je suis allé à la réunion des parents de 6e, avec cette dame portugaise. Et là, c'était Madame Raymond, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était responsable de la catéchèse. Et qui dit à la fin, bah, on récupère 2 sœurs, filles de la charité, pour le catéchisme. Alors je savais qu'il y avait une sœur qui était faite pour ça. Et je lui dis, mais qui est la deuxième? Bah, vous, ma sœur. Et je me suis trouvé embarqué dans la vie catéchétique d'Épinay. De la paroisse. Du coup, je vous pose donc la question, quelles ont été vos activités au sein de cette paroisse? Alors, j'ai fait beaucoup de choses quand même. J'ai démarré déjà par la catéchèse. La catéchèse m'a amené à faire partie de, comment ça s'appelle? L'assemblée domestique? Non, c'est pas ça, c'est pas, comment ça? La réunion des... Équipe animatrice. L'équipe animatrice. Je fais le mélange avec la communauté. L'équipe animatrice. Et à une réunion, le responsable de l'association, de l'équipe animatrice, dit, un prêtre de passage m'a dit, la sacristie d'Épinay n'est pas une sacristie, c'est une porcherie. Il n'y aurait pas une sœur qui pourrait s'occuper un peu du linge, parce que, alors j'ai fait un petit peu le tour de nos sœurs, mais il n'y avait personne. Je me suis dit quand même, bah, tu peux peut-être le faire. Donc j'ai pris en charge
le linge de l'église. C'est pas un mince travail. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui le fait maintenant, mais il y a toutes les nappes à laver, il y a tous les baluterges, tout ça, les aubes, des choses, etc. Tout. Et je suis allé à l'église, et c'est vrai que c'était des prêtres de passage beaucoup, il y avait des prêtres qui étaient à Roussy, qui venaient, bien sûr, mais ils ne s'occupaient pas du linge. Alors, dans une boîte, il y avait tout était mélangé, des propres, les sales. Alors, j'ai commencé par faire le tri, à ranger, etc. Et je me suis occupé du linge, je ne sais pas combien d'années, mais longtemps. Je dirais peut-être 84, quand est-ce que j'ai arrêté, je ne sais plus. Et donc, vous travailliez à la sacristie, Oui. Et vous faisiez aussi la catéchèse. Oui. Et je me suis occupé des enfants de chœur aussi. On a commencé avec le père Emmanuel Doblin. On a commencé d'un petit groupe d'enfants de chœur. Et j'ai fait toutes les aubes. Une petite joie que j'ai eue il y a quelques années, encore 3 ans, j'ai dû aller à une messe encore, à la paroisse. J'ai vu que les enfants de chœur avaient encore les aubes que j'avais faites. Et j'ai vu aussi que vous portiez souvent des étoles que j'ai faites. Parce que non seulement je le lavais, mais je cousais dans mes heures libres. Puis qu'est-ce que j'ai fait encore? On m'a dit un jour que j'étais le premier vicaire. Parce que j'avais les clés de l'église. Alors, le vicaire, c'est un peu l'adjoint au curé de la paroisse. Donc, vous étiez absolument considéré comme le premier vicaire parce que vous aviez beaucoup d'activités, vous faisiez pratiquement tout. Oui, j'ai fait partie de l'équipe animatrice, évidemment. Alors, j'ai été représentante au concile, au premier concile du diocèse. Oui. Jusqu'à bien 15 ans de 85, ça fait combien? 2000? Oui, 2000. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec le chemin neuf. Oui. Parce qu'on a eu aussi des tas de fêtes. Alors, quel serait votre meilleur souvenir de la paroisse? Alors, mon meilleur souvenir de la paroisse, c'est ce qu'on a appelé les fêtes. Il y a 2 choses. Il y a les fêtes pour Dieu et un triduum pascal qu'on a fait toutes les paroisses ensemble à Quincy, mais pas à l'église, à une salle paroissiale qui a brûlé après, je crois que c'est le gymnase, où ça a été quelque chose d'extraordinaire. Les 3 jours, on a prié pendant 3 jours. Succès, je ne peux pas l'exprimer parce que ça ne s'exprime pas, c'est quelque chose de tellement intérieur, de tellement beau, de toutes ces paroisses qui se sont unies avec tous les gens différents de milieux, de cultures, et tous étaient là pour prier. Il y avait eu même adoration la nuit. Et les jeunes sont venus la nuit pour prier. Et là, c'était quelle année? Alors, en quelle année? Je suis perdu un petit peu. C'était Philippe, je crois. C'était Philippe et Bruno. Donc, dans les années 95, c'était. Avant 2000, en tous les cas. Parce que mes meilleurs souvenirs sont avant 2000. C'est-à-dire avant le départ du chemin neuf. Parce qu'après, ça a été quand même des prêtres qui étaient là en études. Donc, ils ne pouvaient pas se donner. Puis, le chemin neuf, des prêtres qui étaient du passage. Oui. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Voilà. C'est donc pas qu'ils n'étaient pas bien. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Ça veut dire que ils n'avaient pas les possibilités qu'avaient les prêtres du chemin neuf. Parce que les prêtres du chemin neuf avaient toute une communauté derrière eux. Parce qu'il y avait Tigerie, il y avait des jeunes. Donc, ils avaient un apport que les autres n'ont pas eu. Puis, il y a peut-être eu aussi le regret de ces prêtres qui avaient ça à faire, disons, avec beaucoup d'aide et de moyens. Puis une méthode peut-être aussi, que chacun. Parce qu'après, on n'a eu que des prêtres africains. Non pas que. C'est pas ça que je veux dire, n'est-ce pas, mais qui avaient leur culture à eux et qui avaient le passage a été difficile. Maintenant, c'est fait. Maintenant, vous bénéficiez
Oh, alors, pardon. Vous bénéficiez de l'habitude de cette rencontre. Moi, je l'avais l'habitude, parce qu'avec le créatif, j'avais toutes les cultures, donc ça ne me gênait pas. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu plus difficile. Mais bon, je crois que maintenant, le passage est fait. Alors, est-ce que vous avez, dans votre souvenir, vous avez des noms de gens qui ont travaillé vraiment oui. pour la paroisse? Bon, oui. Alors, un qui a beaucoup fait, oui, c'est William Hockmeyer. Viviane le fils, vous la connaissez, elle. Cécile Guérin, vous ne connaissez pas. Qui encore? Jean-Pierre Nave. Jean-Pierre Nave, c'est la suite du chemin neuf, il était au chemin neuf. Jean-Pierre Nave, Pierre Neveu, il est encore là, Pierre Neveu. Alors, ça c'est les premiers, ceux-là. Les Gégères, c'est le mari de Paulette, vous la connaissez, Paulette Gégère? C'est lui qui a fait les meubles, les sièges, tout ça. Il a fait beaucoup de choses manuellement. Et Paulette aussi, mais plus tard. Gégère, Moreau, c'est Madame la grand-mère, la mère de Monsieur Moreau, qui a fait le vitrail. Ah, ça, c'est une belle expérience aussi, ce vitrail. Parce que Madame, c'est Moreau, oui, Madame Moreau, la mère de Jérôme, est venue avec le projet de ce vitrail. Et elle a interrogé, elle a réuni l'équipe animatrice pour leur demander qu'est-ce qu'était Épinay. Donc chacun a dit ce qu'il ressentait d'Épinay, la douleur, la souffrance, le chômage, mais aussi les joies, etc. Et elle a fait un schéma, enfin c'est pas un schéma, un modèle de plusieurs vitraux qui représentaient ce qu'on avait dit. Et je ne sais pas si vous connaissez la signification du vitrail. C'est des flammes qui partent. Il y en a des bleus, il y en a des rouges. Les rouges, c'est les souffrances. Les bleus, c'est les joies. Et elles se répartissent en espèces de dessins asymétriques qui peu à peu deviennent et arrivent au tabernacle. Autrement dit, toute la vie d'Épinay, avec ses souffrances et ses joies, elles reviennent au Christ. C'est beau comme... Et alors elle a fait le vitrail, évidemment. Bon, et une chose que j'ai remarqué, c'est que cette petit oratoire qui a été fait justement dans les années 90, 92, je crois, le vitrail, c'était pour que les mamans puissent écouter la messe sans avoir des cris des enfants. Puis après, on l'a ouvert sur le parvis, là, et c'était toujours ouvert. Depuis le matin jusqu'au soir, c'était ouvert. Et ça n'a jamais été profané. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. C'est quelque chose de... À l'occasion du jubilé de la paroisse, donc les 50 ans de la paroisse, est-ce que vous avez un souhait, vous avez quelque chose à dire pour les générations futures? Ben, je crois que ce que je peux dire, c'est que c'est une paroisse qui est partie de rien. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de paroisse, il n'y avait pas d'église. L'église, elle s'est construite, ben, ça a 50 ans, 50 ans l'église, ou la paroisse. L'église. Donc il y a parti de rien. Et bon, maintenant je ne peux pas trop parler parce que ça fait 3-4 ans, ça fait combien? Même peut-être plus que je ne suis pas allé vraiment à l'église d'Épinay. Et alors ça m'a été difficile un petit peu de dire comment elle est actuellement. Mais d'après ce que je pense, c'est qu'elle continue à marcher. Et qu'elle marche bien. Qu'elle marche même, enfin pas mieux, mais qu'elle marche dans un bon sens, je crois. Parce que ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que les cultures qui sont représentées à Épinay sont représentées aussi à l'église.
ce qui, à mon temps, n'était pas. Les personnes d'une autre culture n'étaient pas insérées. Elles étaient à la messe, elles participaient, mais non, elles ne participaient pas justement, elles assistaient. Alors que maintenant, je sens que... Alors ça, il faut continuer. Je crois que c'est ça l'important pour notre paroisse, c'est qu'il y ait cette union entre toutes les cultures. Si on n'est pas une plus que l'autre, on est tous frères. On a tous le même Dieu. On doit avoir tous le même amour les uns pour les autres. Merci, sœur Janine. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et nous sommes très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci. Moi, je serais très heureux si j'avais la possibilité de remettre les pieds à l'église. Mais bon, je crois que c'est pas possible. Mais bon, je prie. C'est tout ce que je peux donner à la paroisse maintenant, ma prière. Et soyez assurés que je la... Bon,